En 1670, un livre fut publié anonymement aux Pays-Bas. Un ouvrage si dangereux qu'il fut immédiatement interdit dans toute l'Europe, si révolutionnaire que son auteur dut le cacher jusqu'à sa mort, et si précis que 350 ans plus tard, il fait encore trembler l'Église catholique. Ce livre changea à jamais notre compréhension de Sodome, et vous êtes sur le point de découvrir pourquoi. Mon nom, peu importe. Ce qui compte, c'est que durant les derniers mois, je me suis plongé dans les archives les plus obscures de la philosophie du XVIIe siècle. J'ai parcouru les bibliothèques européennes, consulté des spécialistes qui préfèrent garder l'anonymat. Ce que j'ai découvert va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'une des histoires les plus célèbres de la Bible. Et d'abord, permettez-moi de vous poser une question. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parmi toutes les villes détruites dans l'histoire biblique, seule Sodome a acquis cette importance symbolique? Pourquoi elle seule est devenue le synonyme universel du péché? La réponse n'est pas là où vous l'imaginez. Baruch Spinoza avait 27 ans lorsqu'il commença à interroger les textes sacrés d'une manière que personne n'avait osé auparavant. Non pas comme un théologien cherchant à confirmer sa foi, non pas comme un sceptique essayant de la détruire, mais comme un investigateur. Et les investigateurs posent des questions dérangeantes. La première question que Spinoza posa à propos de Sodome fut d'une simplicité dévastatrice. Si Dieu est omniscient, pourquoi a-t-il eu besoin de descendre pour vérifier les péchés de la ville? Le texte de la Genèse 18-21 dit littéralement que Dieu déclara « Je descendrai maintenant et je verrai s'ils ont agi selon le cri qui est monté jusqu'à moi. » Attendez, Dieu ne savait pas ce qui se passait? Cette petite incohérence ouvrit une brèche que Spinoza exploita avec la précision d'un chirurgien. De l'autre côté de cette brèche, il trouva quelque chose que l'Église avait caché pendant 16 siècles. Vous sentez cette tension dans l'air? Ce malaise de constater que quelque chose ne s'emboîte pas parfaitement? Spinoza ressentit la même chose, et il ne put l'ignorer. Au XVIIe siècle, remettre en question les Écritures était littéralement une condamnation à mort. Giordano Bruno fut brûlé sur le bûcher pour beaucoup moins. Galilée passa les dernières années de sa vie en résidence surveillée pour avoir défié l'autorité ecclésiastique. Spinoza avait quelque chose que ces hommes n'avaient pas. Il était juif dans une Amsterdam relativement tolérante, et il possédait un esprit qui fonctionnait comme un scalpel philosophique. Alors, il commença à disséquer la Genèse, chapitre par chapitre, verset par verset. Et lorsqu'il arriva à l'histoire de Sodome, il découvrit quelque chose d'extraordinaire. Le mot hébreu utilisé pour décrire le péché de Sodome n'était pas celui que tout le monde croyait. Laissez cette idée pénétrer un instant. La base de toute condamnation morale que l'humanité a construite autour de Sodome reposait sur une traduction imprécise. Mais Spinoza alla plus loin. Il ne se contenta pas de remettre en question la traduction, il remit en question la géographie. Où se trouvait exactement Sodome? C'est ici que l'histoire devient vraiment fascinante et que l'Église catholique commença à transpirer. Pendant des siècles, la localisation de Sodome fut un mystère convenable, perdue dans le temps, détruite par la colère divine, ne laissant aucune trace. Parfait pour une narration morale, impossible à vérifier, impossible à contester. Spinoza appliqua sa méthode géométrique même à la géographie biblique. Il analysa les descriptions topographiques, étudia les routes commerciales de l'Antiquité, compara les récits bibliques avec les archives historiques des civilisations voisines. Lentement, comme un archéologue de la logique, il commença à reconstituer la véritable localisation de Sodome. Ce qu'il découvrit donna un sens à tout, et en même temps, détruisit des siècles d'interprétation morale. Avez-vous déjà remarqué comment certaines vérités, une fois finalement révélées, semblent évidentes? Comme si elles avaient toujours été là, attendant que quelqu'un relie simplement les points. La découverte de Spinoza sur Sodome
fut exactement de ce genre. Avant que je ne vous révèle ce qu'il a trouvé, vous devez comprendre le contexte historique qui a rendu cette découverte non seulement révolutionnaire, mais dangereuse. Et vous devez connaître l'homme qui faillit être assassiné pour des questions bien moins importantes. En 1656, alors que Spinoza n'avait que 23 ans, il posait déjà des questions qui rendaient nerveux les rabbins d'Amsterdam. Des questions comme « Si Moïse a écrit le livre du Deutéronome, comment a-t-il pu raconter sa propre mort à la fin du livre ?» Une question simple, dévastateurement logique et absolument hérétique pour l'époque. La communauté juive d'Amsterdam ne plaisantait pas lorsqu'il s'agissait d'orthodoxie. Ils avaient fui l'Inquisition espagnole. Ils avaient vu ce qui arrivait aux personnes qui remettaient en question les textes sacrés. Et ils n'étaient pas disposés à tolérer une dissidence qui pourrait attirer l'attention indésirable des autorités chrétiennes. Alors ils firent quelque chose qui arrivait rarement. Ils émirent à Jérémie une excommunication. Mais pas n'importe quelle excommunication. Le décret contre Spinoza est l'un des documents les plus violents de l'histoire religieuse. Ils le maudirent, jour et nuit, lorsqu'il se couche et lorsqu'il se lève, lorsqu'il sort et lorsqu'il entre. Ils brûlèrent publiquement ses écrits. Et puis quelque chose d'encore plus sinistre se produisit. Un soir, alors que Spinoza sortait de la synagogue, car oui, il la fréquentait encore, essayant d'inverser l'excommunication, un homme s'approcha de lui dans l'obscurité. L'homme sortit un couteau. Spinoza vit le brillant de la lame reflétant la lumière des étoiles. Instinctivement, il se retourna pour courir. Le couteau déchira son manteau, le blessant légèrement. Il survécut de quelques centimètres. Spinoza ne révéla jamais publiquement l'identité de son agresseur, mais il garda le manteau déchiré toute sa vie, comme un souvenir constant que la recherche de la vérité peut être littéralement une question de vie ou de mort. Et c'est avec cette conscience, cette compréhension viscérale du danger qu'il affrontait, que Spinoza décida d'enquêter sur Sodome. Imaginez le courage nécessaire. Imaginez savoir que votre vie est déjà en danger pour avoir posé des questions fondamentales sur l'authentification biblique. Et malgré tout, décider de remettre en question l'une des histoires les plus centrales de la moralité judéo-chrétienne. Mais Spinoza avait quelque chose que ses persécuteurs n'avaient pas. Il avait la certitude inébranlable que la vérité était plus importante que sa sécurité personnelle. Au XVIIe siècle, l'Église catholique n'était pas seulement une institution religieuse. C'était le pouvoir politique dominant en Europe. Elle contrôlait les territoires, les armées, les fortunes. Et elle contrôlait par-dessus tout le récit moral de la civilisation occidentale. L'histoire de Sodome était l'une des pierres angulaires de ce récit. Une ville si corrompue que Dieu la détruisit complètement. Un avertissement éternel sur les dangers de la débauche morale. Une justification pour toute punition. Donnez les sermons. Regardez ce qu'il advient lorsqu'une société abandonne les chemins de Dieu. Un outil de contrôle parfait, un plat incontestable. Jusqu'à l'arrivée de Spinoza. Il commença son enquête en faisant quelque chose qu'aucun autre n'avait envisagé. Il lut le texte hébraïque original, pas les traductions latines, pas les interprétations patristiques, le texte original, mot à mot. Et la première chose qu'il remarqua, c'est que le mot traduit par « sodomie » dans toutes les versions européennes n'apparaissait nulle part dans le texte hébraïque de la Genèse. Nulle part. Le mot hébraïque utilisé pour décrire le péché des sodomites était « ra ». Et « ra » ne signifie pas ce que vous croyez. « Ra » signifie mal, mais pas mal au sens moral que nous comprenons aujourd'hui. « Ra » c'est le mal au sens de violence, d'injustice sociale,
d'oppression des pauvres. Sodome n'a pas été détruite à cause de la débauche sexuelle. Sodome a été détruit à cause de l'injustice économique. Ressentez le poids de cette révélation. Des siècles de persécution, de condamnation morale, de vie détruite, basée sur une traduction incorrecte. Mais Spinoza ne s'arrêta pas là, car il comprit que si l'Église avait déformé la nature du péché de Sodome, elle avait peut-être déformé d'autres choses aussi, comme la localisation de la ville. Il retourna aux cartes anciennes. Il étudia les descriptions géographiques de la Genèse. Il les compara aux registres assyriens et babyloniens de la même époque. Et puis, il eut une intuition qui changea tout. Les 4 villes de la plaine, Sodome, Gomorrhe, Adma et Zéboïm, n'étaient pas situées où tout le monde le croyait. Elles n'étaient pas au sud de la mer Morte, dans la région désolée que les pèlerins chrétiens visitaient depuis des siècles. Elles étaient au nord, dans une région qui, à l'époque de Spinoza, était prospère, habitée et contrôlée par l'Empire ottoman. Comprenez-vous l'implication politique de cela? Si Spinoza avait raison, cela signifiait que l'Église avait, pendant des siècles, dirigé les pèlerins vers le mauvais endroit, avait construit des récits historiques autour d'une géographie fausse, avait utilisé cette fausse géographie pour justifier ses interprétations morales. Pire encore, cela signifiait que le véritable emplacement de Sodome existait toujours, était toujours habité, pouvait encore être investigué, et cela était inacceptable. En 1670, lorsque Spinoza publia enfin ses découvertes dans le Tractatus Theologico-Politicus, il savait qu'il signait son propre arrêt de mort intellectuelle. Mais il savait aussi qu'il révélait une vérité qui avait été étouffée trop longtemps. La réaction fut immédiate et violente. Le livre fut banni sur tout le territoire catholique. Des exemplaires furent brûlés publiquement. Spinoza fut exclu de la communauté juive d'Amsterdam, ironiquement, pour les mêmes raisons qui avaient conduit l'Église à le condamner. Mais la vérité, une fois révélée, est impossible à cacher complètement. Manuscrits clandestins du Tractatus circulèrent dans toute l'Europe. Des philosophes des Lumières comme Voltaire et Diderot y trouvèrent des arguments pour leurs attaques contre l'autorité ecclésiastique. Lentement, très lentement, la véritable histoire de Sodome commença à émerger. Et il y avait un problème. Spinoza avait révélé le quoi et le où, et il n'avait pas complètement expliqué le pourquoi. Pourquoi l'Église avait-elle maintenu cette distorsion si longtemps? Bon, qu'obtenait-elle en localisant Sodome de manière incorrecte? Pourquoi était-il si important de maintenir le récit de la destruction par le péché sexuel plutôt que par l'injustice sociale? La réponse à ces questions n'émergerait que 2 siècles plus tard, lorsque les archéologues commencèrent enfin à fouiller les sites que Spinoza avait identifiés. Et ce qu'ils découvrirent fut encore plus troublant que les découvertes originales de Spinoza. Car sur le véritable site de Sodome, ils ne trouvèrent pas de traces d'une ville détruite par la colère divine, ils trouvèrent des traces d'une ville détruite par quelque chose de beaucoup plus terrestre, de beaucoup plus terrible. Une ville détruite par l'avarice humaine. Les tablettes cunéiformes découvertes lors des fouilles racontaient une histoire différente. Sodome n'était pas une ville de débauche morale. C'était une ville de commerçants prospères qui contrôlaient les routes du sel de la mer Morte. Une ville si riche que ses habitants avaient oublié les pauvres. Une ville où la richesse était concentrée entre les mains d'eux. Quelques-uns, tandis que des foules mouraient de faim. Une ville où la justice pouvait être achetée, où les étrangers étaient exploités, où les nécessiteux étaient ignorés. Exactement comme Spinoza l'avait déduit de l'analyse linguistique du texte hébraïque. Sodome a été détruite non pas parce que ses habitants avaient violé les codes moraux sexuels. Sodome a été détruite parce que ses habitants avaient violé les codes moraux économiques. Soudain, tout prit son sens. L'Église avait toutes les raisons du monde de déformer cette histoire.
car une condamnation divine de l'injustice économique serait gênante pour une institution qui avait accumulé d'immenses richesses tandis que des foules vivaient dans la pauvreté. Beaucoup plus sûr de transformer Sodome en une parabole sur la débauche sexuelle. Beaucoup plus commode de localiser la ville dans un désert désolé, loin de toute preuve archéologique pouvant contredire. Le récit officiel, Spinoza avait découvert plus qu'une ville perdue. Il avait découvert une conspiration du silence qui avait duré 16 siècles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car les découvertes de Spinoza sur Sodome n'étaient que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Elles furent le premier pas vers une compréhension entièrement nouvelle de la manière dont les textes sacrés sont manipulés pour servir des intérêts politiques. Et cette compréhension, cette perception dévastatrice de la façon dont la vérité peut être déformée et réécrite, est ce qui a fait de Spinoza le philosophe le plus dangereux du XVIIe siècle. Car s'il avait raison au sujet de Sodome, sur quoi d'autre l'Église avait-elle menti? Cette question résonna dans les salons du pouvoir de toute l'Europe. Et la réponse que Spinoza commença à fournir dans ses œuvres ultérieures fut encore plus explosive que ses découvertes sur Sodome. Et avant d'explorer ces autres révélations, vous devez comprendre exactement comment Spinoza est arrivé à ses conclusions sur la véritable localisation de Sodome. La méthode qu'il a utilisée, logique qu'il a appliquée. Car cette méthode n'a pas seulement révélé la vérité sur une ville antique. Elle a créé un modèle pour remettre en question les autorités qui se considéraient comme inquestionnables. Et ce modèle, cette approche spinoziste de l'investigation, est ce qui nous permet aujourd'hui, 3 siècles et demi plus tard, de comprendre enfin pourquoi la vérité sur Sodome a été étouffée si longtemps. Pourquoi elle dérange encore tant certaines institutions aujourd'hui. Imaginez que vous soyez face à un puzzle de 1000 pièces. Pendant des siècles, des générations ont tenté de reconstituer le récit en suivant l'image de la boîte. Mais Spinoza a opéré différemment. Il a ignoré l'image de la boîte et a entrepris d'examiner chaque pièce individuellement. Ce fut sa méthode révolutionnaire. Et cette méthode a révélé que l'image de la boîte était complètement erronée. Je vais vous montrer exactement comment il a procédé. Premièrement, Spinoza a appliqué ce qu'il appelait la méthode géométrique au texte sacré. De la même manière qu'Euclide prouvait des théorèmes mathématiques par des déductions logiques, Spinoza a décidé d'aborder les Écritures comme un système devant posséder une cohérence interne. Si un passage contredisait un autre, l'un des deux était incorrect ou mal interprété. Si une description géographique ne correspondait pas à la géographie connue, la description était déformée ou la géographie avait changé. Si un mot hébreu avait plusieurs significations, il fallait choisir celle qui avait le plus de sens dans le contexte historique et culturel de l'époque. Simple, logique et absolument dévastateur. Pour les récits construits sur des contradictions, lorsque Spinoza a appliqué cette méthode à l'histoire de Sodome, la première incohérence qu'il a rencontrée était temporelle. Le livre de la Genèse décrit Abraham observant la destruction de Sodome depuis une montagne voisine. Mais montagne proche du prétendu emplacement traditionnel de Sodome se situait à plus de 50 km de distance. Il était physiquement impossible qu'Abraham ait vu la destruction de là où il se trouvait supposément, à moins que Sodome ne se trouve ailleurs. Spinoza a alors examiné toutes les références géographiques mentionnées dans le texte. La plaine du Jourdain, la vallée de Siddim, les routes commerciales reliant les 5 villes de la région. Et il a découvert quelque chose de remarquable. Toutes ces références indiquaient une région précise. La vallée du Jourdain septentrionale, près de ce qui est aujourd'hui la frontière entre Israël et la Jordanie. Non pas le désert sud, où la tradition situait Sodome depuis des siècles, mais c'est ici que la découverte de Spinoza devient encore plus impressionnante.
car ils n'avaient pas accès à des fouilles archéologiques. Ils ne disposaient pas de technologie moderne. Ils ne possédaient que sa logique, des textes anciens et une détermination inébranlable à suivre l'épreuve où qu'elle le mène. Et pourtant, ces conclusions ont été confirmées 3 siècles plus tard. En 1975, des archéologues ont commencé des fouilles systématiques dans la région identifiée par Spinoza. Et ils ont trouvé exactement ce qu'il avait prédit, les vestiges d'une civilisation prospère de la période décrite dans la Genèse. Une civilisation qui avait été détruite non pas par le feu divin, mais par quelque chose de beaucoup plus banal et de beaucoup plus terrible. Tremblement de terre, mais permettez-moi d'être plus précis sur ce qu'ils ont et sont importants. L'archéologue Dr. Thomas Schaub de l'Indiana University a dirigé certaines des premières fouilles sérieuses dans la région. En 1978, son équipe a découvert quelque chose d'extraordinaire dans ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Tel el-Hammam. Des couches de cendres. Mètres et des mètres de cendres compactées. Et ce n'était pas de la cendre de bois brûlé, c'était de la cendre de pierre pulvérisée. Le type de cendre qui ne se forme que lorsque la roche solide est soumise à une chaleur extrême et à une pression massive. Type de cendre qui se forme lors d'une activité sismique intense. L'équipe de Schaub a également trouvé quelque chose d'encore plus révélateur. Des sphères de verre microscopiques mélangées aux cendres. Ces sphères ne se forment que lorsque le sable est fondu instantanément à des températures supérieures à 1500 degrés Celsius. Des températures qui n'existent pas dans les incendies ordinaires. Des températures qui n'existent que lors d'événements géologiques catastrophiques. En 1983, une deuxième équipe dirigée par le docteur Stephen Collins a commencé des fouilles plus profondes. Et ce qu'ils ont trouvé était encore plus impressionnant. Des squelettes humains préservés dans des positions suggérant une mort subite. Des gens qui avaient été pris complètement par surprise. Des familles entières retrouvées enlacées, comme si elles essayaient de se protéger mutuellement de quelque chose de terrible venant du ciel. Et voici la partie la plus choquante. Les squelettes présentent des signes de traumatisme par impact, comme s'ils avaient été frappés par des objets tombant du haut. Collins théorise qu'il ne s'agissait pas seulement de tremblements de terre. Ce fut un événement d'impact aérien, possiblement un météore qui a explosé dans l'atmosphère au-dessus de la région, créant une onde de choc qui a provoqué des tremblements de terre et une pluie de débris surchauffés. Ce que la Bible a décrit comme du feu et du soufre du ciel pourrait avoir été littéralement cela. Des fragments de météorites enflammés tombant sur la ville. Et soudain, la description biblique ne semble plus surnaturelle. Elle ressemble à une tentative de personnes de l'âge du bronze de décrire un phénomène qui était complètement au-delà de leur compréhension scientifique. Imaginez que vous êtes un berger nomade il y a 4000 ans. Le ciel s'illumine soudainement d'une lumière plus brillante que le soleil. Une explosion assourdissante résonne à travers les montagnes. Morceaux de roches enflammées commencent à tomber comme de la pluie. Comment décririez-vous cela aux générations futures? Vous diriez que Dieu a envoyé le feu du ciel. Mais voici ce qui rend la découverte de Spinoza encore plus impressionnante. Il est arrivé à cette conclusion 300 ans avant que la moindre preuve archéologique ne soit disponible, basée uniquement sur l'analyse textuelle et la logique déductive. C'est du génie pur. La région de la vallée du Jourdain septentrionale se trouve exactement au-dessus d'une faille tectonique active. Les archives géologiques montrent des preuves d'une activité sismique intense pendant la période où Sodome aurait existé. Ce que la Bible a décrit comme du feu du ciel était probablement des gaz inflammables libérés lors d'une activité sismique. Ce qui a été décrit comme du soufre et du feu était probablement des éruptions de matière volcanique à travers des fissures dans la terre. Sodome n'a pas
été détruite par un jugement divin. Sodome a été détruite par une catastrophe naturelle. Et voici la partie la plus fascinante. Cela ne rend pas l'histoire moins significative. En fait, cela la rend plus significative. Car lorsque vous enlevez la couche d'interprétation surnaturelle, ce qui reste est un récit beaucoup plus puissant sur la justice sociale. Les archives archéologiques révèlent que Sodome était en effet une ville extrêmement prospère. Les artefacts trouvés montrent des signes de richesse concentrée, des bijoux élaborés, des décorations luxueuses, des preuves d'un vaste commerce international. Mais ils montrent aussi des signes d'inégalité extrême, des zones de la ville où vivaient clairement les très riches, contrastant avec des zones de pauvreté désespérée. Exactement comme Spinoza l'avait déduit de l'analyse linguistique du mot « ra'a ». Sodome était une ville où la prospérité économique avait créé une injustice sociale massive. Et lorsque la catastrophe naturelle a frappé, ce sont les pauvres qui ont le plus souffert. Les riches avaient les moyens de s'enfuir. Les pauvres sont restés. L'histoire biblique de Sodome, vue à travers le prisme de Spinoza, n'est pas une parabole sur la moralité sexuelle. Non, c'est une parabole sur la moralité économique, une mise en garde sur ce qui arrive lorsqu'une société permet à la richesse de se concentrer entre les mains de quelques-uns, tandis que des multitudes vivent dans le besoin. C'est une prophétie sur la manière dont les catastrophes naturelles affectent de manière disproportionnée les plus vulnérables, lorsque les structures sociales sont injustes. Et c'est pour cela que l'Église catholique a déformé l'histoire pendant si longtemps. Car une condamnation biblique de l'injustice économique serait profondément gênante pour une institution qui, pendant des siècles, a accumulé d'immenses richesses, tout en prêchant la pauvreté à ses fidèles. Beaucoup plus sûr de transformer Sodome en une histoire de péché sexuel. Beaucoup plus commode de se concentrer sur la moralité individuelle plutôt que sur la justice structurelle. Spinoza n'a pas seulement découvert la vérité sur une ancienne cité. Il a découvert comment les récits religieux sont manipulés pour protéger des intérêts économiques. Et cette découverte n'était que le commencement. Car une fois que vous comprenez comment l'histoire de Sodome a été déformée, vous commencez à voir les mêmes schémas dans d'autres parties des Écritures. Et Spinoza a vu ces schémas partout. Prenons l'histoire de l'Exode, par exemple. Spinoza a appliqué sa méthode géométrique et a immédiatement trouvé des problèmes. Si 600 000 hommes hébreux sont sortis d'Égypte, cela signifie qu'au moins 2 millions de personnes, au total, ont participé à l'Exode. Une migration de cette ampleur aurait laissé des preuves archéologiques massives dans le désert du Sinaï. Mais les archéologues modernes, après des décennies de fouilles intensives, n'ont trouvé pratiquement aucune preuve d'une présence hébraïque prolongée au Sinaï. Spinoza a conclu que les nombres avaient été dramatiquement exagérés par des scribes postérieurs pour rendre le récit plus impressionnant. L'Exode s'est probablement produit, mais il a impliqué des centaines de personnes, pas des millions. Et pourquoi cette distinction est-elle importante ? Parce que la migration de centaines est une histoire de survie et de détermination. Une migration de millions est une histoire de pouvoir divin écrasant. L'Église a préféré la seconde version, plus impressionnante, plus utile pour démontrer l'omnipotence divine. Spinoza est allé plus loin. Il a analysé le récit des 10 commandements et a trouvé quelque chose de troublant. Le texte hébraïque original décrit Moïse recevant 2 tablettes de pierre écrites du doigt de Dieu. Lorsque vous examinez la liste des commandements dans l'Exode par rapport à la liste dans le Deutéronome, elles sont différentes. Pas légèrement différentes, substantiellement différentes. Comment Dieu peut-il avoir écrit 2 versions différentes des mêmes commandements ? C'est touchant.
N'est-il pas été écrit? Des scribes humains les ont écrits à des époques différentes, avec des agendas différents. Et lorsque Spinoza a révélé cette découverte, il ne remettait pas seulement en question l'auteur, il remet en question le fondement de toute autorité morale judéo-chrétienne. Si les 10 commandements ont été écrits par des humains, et non par Dieu, alors ce sont des suggestions humaines et non des commandements divins. Et si ce sont des suggestions humaines, alors elles peuvent être remises en question, modifiées, voire rejetées si elles n'ont plus de sens. Vous pouvez imaginer comment cela a résonné auprès des autorités religieuses du XVIIe siècle? Mais Spinoza ne s'est pas arrêté au texte hébraïque. Il a appliqué le même rigoureux aux évangiles chrétiens. Et il a découvert que les 4 évangiles contiennent des contradictions factuelles irréconciliables sur des événements fondamentaux de la vie de Jésus. Les généalogies de Jésus dans Matthieu et Luc sont complètement différentes. Les dernières paroles de Jésus sur la croix sont différentes dans chaque évangile. Le nombre de personnes crucifiées avec Jésus varie selon l'évangile que vous lisez. Spinoza a conclu que les évangiles ne sont pas des récits de témoins oculaires, comme l'affirmait l'Église. Ce sont des récits théologiques écrits des décennies après les événements qu'ils décrivent, par des auteurs qui n'ont jamais connu Jésus personnellement. Cela ne signifie pas que Jésus n'a pas existé, cela signifie que les histoires à son sujet ont été éditées, embellies et modifiées pour servir des objectifs doctrinaux spécifiques, et ces modifications ont toujours favorisé la croissance du pouvoir institutionnel de l'Église. Les histoires sur Jésus remettant en cause les autorités politiques et religieuses ont été minimisées. Les histoires sur Jésus établissant l'autorité institutionnelle ont été amplifiées. Les histoires sur Jésus défendant les pauvres contre les riches ont été réinterprétées comme étant sur le salut spirituel, non sur la justice économique. Le même schéma que Spinoza avait découvert à Sodome, les récits originaux sur la justice sociale étant transformés en récits sur la moralité individuelle. Parce que la justice sociale remet en question les structures de pouvoir. La moralité individuelle ne remet pas en question. Les structures de pouvoir préfèrent ne pas être remises en question. Spinoza a documenté des douzaines de ces schémas. Et plus il en découvrait, plus il devenait clair que pratiquement tous les textes sacrés avaient été systématiquement édités pour servir des intérêts politiques. Pas occasionnellement, systématiquement, pas par accident, par conception. En 1673, Spinoza a reçu une lettre inattendue. L'électeur palatin, l'un des princes les plus puissants du Saint-Empire romain, lui offrait une chaire de philosophie à l'université de Heidelberg. C'était une offre extraordinaire. Sécurité financière, prestige académique, protection politique. Il n'y avait qu'une seule condition, Spinoza devait éviter d'enseigner quoi que ce soit qui puisse perturber la religion publiquement établie. Spinoza a refusé. Dans sa lettre de réponse, il a écrit « Je ne sais pas dans quelle limite cette liberté de philosopher devrait être confinée pour éviter de donner l'impression que je veux perturber la religion publiquement établie. Par conséquent, vous êtes heureuse ailleurs qu'ici. » Bon, il a choisi la vérité sur la reconnaissance officielle. Il a choisi de continuer à révéler des vérités gênantes au lieu d'accepter un poste où il serait forcé de les taire. Et ce choix lui a coûté plus que de simples opportunités académiques. Et plus il en découvrait, plus il devenait dangereux pour l'établissement religieux et politique de son époque. En 1677, lorsque Spinoza est mort à 44 ans, officiellement de tuberculose, mais beaucoup soupçonnent un empoisonnement, ses manuscrits ont été immédiatement confisqués par les autorités. Mais l'histoire de ce qui est arrivé à ces manuscrits est fascinante en soi. Le gouvernement néerlandais, sous la pression de l'Église catholique, a ordonné que tous les écrits de Spinoza soient détruits.
Des agents officiels ont envahi sa maison à La Haye des heures après sa mort. Mais les amis de Spinoza étaient très parés. Ils avaient passé des mois à copier secrètement leurs manuscrits les plus importants. Lorsque les agents arrivèrent, ils ne trouvèrent que des versions éditées et incomplètes de leurs œuvres. Les copies complètes avaient déjà été passées en contrebande hors du pays. Certaines allèrent en Angleterre, où des philosophes comme John Locke les étudièrent en secret. D'autres gagnèrent la France, où elles inspirèrent des penseurs des Lumières comme Voltaire et Diderot. Certaines furent littéralement enterrées, cachées dans des coffres scellés dans les caves de maisons d'Amsterdam, attendant un moment plus sûr pour refaire surface. Ce moment arriva près d'un siècle plus tard, pendant la Révolution française. En 1789, lorsque des révolutionnaires français envahirent les bibliothèques des monastères, ils découvrirent non seulement les manuscrits passés en contrebande de Spinoza, mais aussi des registres internes de l'Église catholique. Et devinez quelle découverte était en tête de liste? Son analyse de Sodome. Les documents de l'Église révèlent qu'il comprenait parfaitement les implications des découvertes de Spinoza. Si Spinoza avait raison sur le fait que Sodome avait été détruite à cause d'une injustice économique et non à cause de la débauche sexuelle, alors la base scripturaire de siècles de politique de l'Église était compromise. Pire encore, si Spinoza avait raison sur l'emplacement de Sodome, cela signifiait que des preuves physiques pouvaient éventuellement être découvertes, contredisant le récit officiel. L'Église ne pouvait pas le permettre. Alors, ils firent quelque chose d'extraordinaire. Ils élaborèrent une stratégie coordonnée pour discréditer Spinoza qui dura plus de 2 siècles. Premièrement, ils s'assurèrent que ses écrits restaient interdits et inaccessibles au grand public. Deuxièmement, ils promurent des interprétations alternatives de ces découvertes qui minimisaient leurs implications. Troisièmement, ils financèrent des expéditions archéologiques au mauvais endroit, le désert sud, garantissant qu'aucune preuve ne serait trouvée pour confirmer les théories de Spinoza. Et quatrièmement, ils retirèrent systématiquement des bibliothèques européennes tout texte mentionnant ces découvertes sur Sodome. Ce fut une campagne de suppression de l'information qui dura, en dehors de cercles académiques très spécialisés, ne connaissaient les découvertes de Spinoza sur Sodome. Les autres travaux philosophiques étaient connus et étudiés, mais spécifiquement ses analyses bibliques restèrent obscures. Ce n'est que lorsque des archéologues indépendants, non financés par l'Église, commencèrent des fouilles dans la région que Spinoza avait identifiée que la vérité commença à émerger. Et même alors, il fallut des décennies pour que ces découvertes soient acceptées par la communauté académique dominante. Car révéler que Spinoza avait raison au sujet de Sodome signifiait admettre que l'Église s'était trompée et avait activement caché cette vérité pendant plus de 300 ans. Ce n'est pas qu'une erreur académique, c'est une conspiration institutionnelle pour supprimer des preuves historiques. Et les implications de cela vont bien au-delà des discussions sur une ancienne ville. Car si l'Église était disposée à supprimer la vérité sur Sodome pendant 3 siècles, quelles autres vérités a-t-elle pu supprimer? Quelles autres découvertes archéologiques ont été discréditées ou ignorées parce qu'elles contredisaient les récits officiels? Quels autres documents historiques ont été retirés des bibliothèques ou qualifiés d'hérétiques pour protéger les dogmes établis? Ces questions ne sont pas de la spéculation conspirationniste. Ce sont des questions légitimes soulevées par des historiens modernes qui étudient les archives de l'Église qui ont été ouvertes au cours des dernières décennies. Et les réponses sont troublantes. Ces documents révèlent que l'Église a systématiquement supprimé des preuves archéologiques qui contredisaient les chronologies bibliques. Ils ont financé des expéditions qui confirmaient leurs récits et ont combattu les expéditions qui les remettaient en question.
Ils ont promu des universitaires qui soutenaient des interprétations orthodoxes et ont marginalisé les universitaires qui faisaient des découvertes inconvenantes. Ils ont même, dans certains cas, physiquement détruit des artefacts qui contredisaient leur doctrine. Le cas de Sodome n'a pas été une exception. Cela faisait partie d'un schéma systématique de suppression de la vérité qui a duré des siècles. Et ce schéma ne s'est pas limité à l'Église catholique. D'autres institutions religieuses et politiques ont adopté des méthodes similaires pour protéger leurs récits officiels. C'est pourquoi les découvertes de Spinoza sont si pertinentes aujourd'hui. Non seulement parce qu'elles ont révélé la vérité sur une ancienne ville, mais parce qu'elles nous ont donné un modèle pour identifier et remettre en question la suppression systématique de la vérité. Lorsque vous voyez un récit officiel qui reste inchangé pendant des siècles, malgré l'émergence de preuves contradictoires, vous devriez vous demander qui profite de ce récit qui reste inchangé. Lorsque vous voyez des preuves systématiquement ignorées ou marginalisées, vous devriez vous demander quels intérêts sont protégés par cette ignorance. Lorsque vous voyez des universitaires discrédités pour avoir fait des découvertes spécifiques, vous devriez vous demander quelles découvertes sont considérées comme trop dangereuses pour être acceptées. Ce sont les questions que Spinoza nous a apprises à poser. Et elles sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient au XVIIe siècle. Mais voici ce qui est le plus impressionnant concernant l'héritage de Spinoza. Sa méthode d'enquête est devenue la base de la pensée critique moderne. Lorsque les historiens remettent aujourd'hui en question les récits officiels, ils utilisent la méthode de Spinoza. Lorsque les archéologues utilisent des preuves physiques pour vérifier des affirmations textuelles, ils suivent le modèle de Spinoza. Lorsque n'importe qui décide d'examiner une affirmation d'autorité à travers le prisme de la logique et des preuves, au lieu de simplement l'accepter parce que l'autorité l'a dit, il applique l'approche spinoziste. Et c'est pourquoi, 350 ans plus tard, les découvertes de Spinoza sur Sodome sont toujours pertinentes. Non pas parce qu'elles nous disent quelque chose sur une ville ancienne qui a été détruite il y a des milliers d'années, mais parce qu'elles nous apprennent à remettre en question les récits qui sont présentés comme des vérités inquestionnables. Elles nous montrent que les autorités religieuses, politiques, académiques peuvent se tromper et que lorsqu'elles se trompent, elles ont souvent intérêt à maintenir leurs erreurs au lieu de les corriger. Elles nous rappellent que la vérité n'est pas toujours commode pour ceux qui sont au pouvoir. Et elles nous donnent des outils pour découvrir la vérité par nous-mêmes au lieu d'accepter simplement ce qu'on nous dit. Aujourd'hui, lorsque vous entendez un récit officiel sur n'importe quel sujet, qu'il soit historique, politique, scientifique, vous pouvez appliquer la méthode de Spinoza. Permettez-moi de vous donner des exemples concrets de la méthode de Spinoza en action. 2003, lorsque les gouvernements occidentaux affirmèrent que l'Irak possédait des armes de destruction massive, la méthode de Spinoza nous aurait conduit à poser des questions cruciales. Où sont les preuves physiques? Qui profite de ce récit? Quels intérêts sont servis par cette affirmation? Les réponses à ces questions auraient révélé la vérité des années avant son admission officielle. En 2008, lorsque les institutions financières déclarèrent que l'économie était fondamentalement solide, quelques semaines avant l'effondrement mondial, la méthode de Spinoza nous aurait poussé à examiner les contradictions internes des données diffusées par ces mêmes institutions. Et nous aurions découvert que les chiffres ne tenaient tout simplement pas sous une analyse rigoureuse. 2020, face aux affirmations contradictoires de diverses autorités sanitaires concernant les origines virales, la méthode de Spinoza nous aurait encouragés à examiner non seulement la science, mais aussi qui bénéficiait de l'acceptation ou du rejet de certains récits. La méthode de Spinoza ne vous dit pas quelle version est vraie. Elle vous fournit les outils pour évaluer la crédibilité
identifier les incohérences et reconnaître quand des intérêts puissants peuvent influencer l'information. Mais voici ce qui est le plus important. La méthode de Spinoza s'applique aussi aux récits auxquels vous voulez croire. Si vous êtes politiquement conservateur, appliquez la méthode de Spinoza aux récits conservateurs. Examinez leurs contradictions internes. Demandez-vous qui en profite. Si vous êtes politiquement libéral, faites de même avec les récits libéraux. Si vous êtes religieux, appliquez la méthode aux doctrines de votre propre religion. Si vous êtes athée, appliquez la méthode à vos propres suppositions sur la religion. Car la découverte la plus importante de Spinoza ne concernait pas Sodome spécifiquement. Elle portait sur la tendance humaine universelle à déformer la vérité pour protéger des intérêts établis. Et nous avons tous des intérêts établis que nous préférons protéger plutôt que de les remettre en question. La véritable courage récit que vous rejetez déjà, c'est de remettre en question les récits dont vous dépendez émotionnellement pour donner un sens au monde. Spinoza a remis en question les récits fondamentaux de sa propre culture, de sa propre religion, de sa propre communauté. Et cela lui a coûté tout: famille, sécurité, reconnaissance sociale. Mais il a gagné quelque chose que ses persécuteurs n'ont jamais eu. Il a gagné la vérité. Et la vérité, comme il l'a découvert, est plus précieuse que tout ce que vous devez sacrifier pour l'obtenir. Aujourd'hui, 350 ans plus tard, nous avons des privilèges que Spinoza n'a jamais eus. Nous avons accès à une information dont il ne pouvait que rêver. Nous bénéficions de protections légales dont il n'a jamais joui. Nous disposons de technologies qui rendent l'enquête indépendante plus facile que n'importe. Quelle génération précédente ne l'avait imaginé? Mais nous avons aussi quelque chose que Spinoza n'avait pas. Nous avons son exemple. Nous savons qu'il est possible de remettre en question les autorités établies et de survivre. Nous savons qu'il est possible de découvrir des vérités qui ont été supprimées pendant des siècles. Nous savons qu'il est possible d'appliquer une logique rigoureuse à des récits sacrés et de trouver des éclairages qui transforment notre compréhension de la réalité. Et nous savons que lorsque nous le faisons, lorsque nous suivons les preuves où qu'elles nous mènent, même lorsque cela est inconfortable, même lorsque c'est dangereux, même lorsque cela contredit tout ce qu'on nous a appris à croire, nous découvrons quelque chose d'extraordinaire. Nous découvrons que la réalité est plus riche, plus complexe et plus fascinante que n'importe quelle fiction créée pour la masquer. Sodome n'était pas une ville de débauche morale détruite par un jugement divin. C'était une ville d'injustice économique, détruite par des forces naturelles. Et cette vérité est plus profonde, plus pertinente et plus transformatrice que le mythe qui a été créé pour la remplacer. Parce que la vérité sur Sodome nous enseigne quelque chose que le mythe ne pourrait jamais enseigner, que les catastrophes naturelles affectent de manière disproportionnée les plus vulnérables lorsque les structures sociales sont injustes, que la prospérité économique sans justice sociale est instable et dangereuse, que les récits sur la moralité individuelle sont fréquemment utilisés pour détourner l'attention des problèmes structurels qui pourraient être résolus par une action collective. Ce sont des leçons dont nous avons besoin aujourd'hui, des leçons qui sont plus urgentes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient à l'époque de Spinoza. Parce qu'aujourd'hui, comme à l'époque de Sodome, nous avons des sociétés où une richesse extrême coexiste avec une pauvreté extrême. Aujourd'hui, comme à l'époque de Sodome, nous avons des dirigeants qui utilisent des récits moraux pour justifier l'inaction face à l'injustice économique. Aujourd'hui, comme à l'époque de Sodome, nous avons des institutions qui préfèrent protéger leurs propres intérêts plutôt que de faire face à des vérités gênantes sur les conséquences de leur politique. Et aujourd'hui, comme toujours, nous avons des catastrophes naturelles et créées par l'homme qui affectent de manière disproportionnée ceux qui ont le moins de ressources pour se protéger. L'histoire de Sodome, révélée par le travail de Spinoza, ne concerne pas seulement le passé.
Elle concerne le présent. Elle concerne les schémas qui se répètent lorsque les sociétés permettent au pouvoir et à la richesse de se concentrer entre les mains de quelques-uns. Elle concerne la manière dont les récits sont déformés pour protéger ces schémas. Et elle concerne la manière dont la vérité, peu importe combien de temps elle est supprimée, finit par trouver un chemin vers la surface. Parfois grâce à un philosophe courageux comme Spinoza. Parfois grâce à des archéologues persévérants comme Schaub et Collins. Parfois grâce à des gens ordinaires qui décident d'appliquer une logique rigoureuse aux affirmations d'autorité. Mais toujours, inévitablement, la vérité émerge. Lorsqu'elle émerge, elle ne révèle pas seulement ce qui était caché. Elle révèle pourquoi cela a été caché. Elle révèle qui bénéficiait du mensonge. Elle révèle quels intérêts ont été protégés aux dépens de la vérité. Et elle révèle que d'autres vérités peuvent attendre d'être découvertes. La découverte de Spinoza sur Sodome n'était que le début. C'était la première pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste sur la manière dont les autorités manipulent les récits pour maintenir le pouvoir, et ce puzzle est encore en cours d'assemblage. Chaque fois que quelqu'un applique la méthode de Spinoza à un récit officiel et découvre des incohérences, une nouvelle pièce est ajoutée. Chaque fois que quelqu'un a le courage de poser des questions embarrassantes sur des vérités acceptées, le puzzle devient plus clair. Chaque fois que quelqu'un choisit de suivre les preuves plutôt que la convenance, davantage de l'image totale est révélée. Et l'image qui émerge est extraordinaire. C'est l'image d'une humanité capable de découvrir des vérités profondes sur elle-même et son univers, lorsqu'elle a le courage de remettre en question les récits qui limitent cette découverte. C'est l'image d'un avenir où la vérité n'est la propriété d'aucune institution. Découverte issue d'une investigation collective et honnête. L'image d'un monde où des citoyens ordinaires possèdent les outils et le courage de questionner les autorités quand nécessaire et d'accepter les vérités lorsqu'elles sont démontrées par des preuves rigoureuses. Cet avenir n'est pas garanti. Il exige un effort constant. Il requiert des individus prêts à payer le prix que Spinoza a payé. La vérité qu'il découvrit survécut à des siècles de répression. Et aujourd'hui, cette vérité est plus vive et pertinente que jamais. Non seulement comme une leçon d'histoire, mais comme un modèle pour l'avenir. Un avenir où la vérité trouve toujours un chemin vers la lumière. Même lorsqu'elle doit attendre 300 ans pour être entendue, les plus fondamentaux de notre civilisation. Même lorsqu'elle révèle que ceux en qui nous avions confiance pour nous dire la vérité nous mentaient délibérément. La vérité trouve toujours un chemin. Et lorsqu'elle émerge, comme elle a émergé à travers le travail de Spinoza, elle n'illumine pas seulement ce qui était caché. Elle éclaire qui nous sommes lorsque nous avons le courage de la confronter. Et elle éclaire qui nous pouvons devenir lorsque nous cessons de permettre aux autres de décider pour nous ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Tel est l'héritage de Spinoza. Telle est la leçon de Sodome. Et telle est l'opportunité qui se présente à chacun d'entre nous, aujourd'hui, en ce moment. L'opportunité de choisir la vérité plutôt que la convenance, la preuve plutôt que l'autorité, le courage plutôt que la sécurité. Et tel est le pouvoir de la vérité. Et tel est l'avenir à la portée de toute personne disposée à appliquer la méthode qu'un jeune philosophe juif a développée il y a 350 ans pour découvrir ce qui s'est réellement passé dans une cité perdue dans le temps. Cité nommée Sodome. Cité qui, grâce au travail de Spinoza, n'est plus perdue. Elle a été retrouvée et avec elle a été retrouvée une vérité qui a changé tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire, l'autorité et le courage de remettre en question les récits que nous préférons ne pas examiner. Cette vérité est toujours là. Elle est toujours disponible. Elle nous attend toujours. La seule question est, avons-nous assez de courage pour l'accepter ?